Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Santa Santa Lendurum Te Jabada. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus prit la parole. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous ferons ensemble la prière composée pour le jubilé de notre Seigneur, pour ceux qui l'ont. Dieu pasteur éternel, c'est pour ta gloire que nous célébrons les 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Guéret, que tu as fait évêque de l'Église, ta famille à Thiès. Reçois avec bonté notre action de grâce et augmente la joie missionnaire de ton peuple en marche vers le Sion. Renouvelle en Monseigneur André l'esprit de l'Évangile, esprit de prudence et d'audace, esprit de clairvoyance et de sainteté, pour bien conduire le troupeau que tu lui as confié. Accorde à tous les diocésains de Thiès, avec le secours de la Vierge Marie et de Saint-Anne, la grâce de rayonner sous sa conduite comme un signe éclatant du salut en Jésus-Christ, ton Fils, lumière et vie, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Excellence, Monseigneur André Guéret, évêque de Thiès, Monsieur l'abbé Alucène, président de l'UCS national, Monsieur l'abbé Alphonse Diomaye Niane, recteur du grand séminaire de Sébikotane, Monsieur l'abbé Thierry Albert Sen, vicaire général et responsable du comité d'organisation du jubilé, Messieurs les responsables des structures diocésaines, chers confrères prêtres, chers religieux, religieuses, Monsieur Philippe Abraham Tin, président du Conseil national du laïcat, chers invités, chers délégués des différentes paroisses, communautés religieuses, structures du diocèse de Thiès, auguste assemblée. Je prends la parole au nom de l'Union du clergé sénégalais, au nom de notre président, l'abbé Alucène, ici présent, pour saluer l'initiative de ce colloque et remercier les organisateurs pour l'invitation adressée à l'UCS. Quand nous parlons de la mission de l'évêque en contexte sénégalais, le prêtre se sent concerné à un double titre. Tout d'abord, parce que les prêtres sont les proches collaborateurs des évêques dans la mission, tel que le souligne fortement Presbyterorum Ordinis en son numéro 7. Je cite, « Tous les prêtres, en union avec les évêques, participent à l'unique sacerdoce et à l'unique ministère du Christ. C'est donc l'unité même de consécration et de mission qui réclame leur communion hiérarchique avec l'ordre des évêques, manifestée de manière excellente dans la concélébration liturgique. Cette union avec les évêques est affirmée explicitement au cœur de la célébration de l'Eucharistie. Que les évêques donc, à cause du don de l'Esprit Saint que les prêtres ont reçu à leur ordination, voient en eux des auxiliaires et des conseillers indispensables dans leur ministère et leur charge de docteur, sanctificateur et pasteur du peuple de Dieu. Fin de citation.
Et en deuxième lieu, c'est très souvent, ou pour ne pas dire chaque fois, c'est parmi les prêtres qu'on choisit les évêques. Nous prions à genoux pour les diocèses de Ziguinchor et de Saint-Louis qui attendent la nomination d'un évêque. Vu la place importante et irremplaçable de l'évêque pour un diocèse, nous lançons un appel aux autorités compétentes, dont l'annonciature apostolique, de nous aider à ce qu'il n'y ait plus au Sénégal de diocèses qui restent plus de 6 mois sans évêque, surtout s'il s'agit de limite d'âge. Nous lançons le même appel à tous les prêtres, les religieux, religieuses et les fidèles laïcs, à prendre plus au sérieux la phase de consultation et à répondre aux questionnaires avec foi et responsabilité. Si nous cherchons des anges pour évêques, nous aurons difficilement des évêques. Nous souhaitons plein succès à ces travaux et espérons qu'ils aident chacun de nous à s'améliorer dans son être chrétien et dans sa mission particulière. Je vous remercie pour votre aimable attention. Messieurs, si je suis venu ce matin, c'est pour un certain nombre de raisons. Sans doute, les 3 les plus importantes, c'est d'abord de venir honorer notre hôte, son éminence, M. Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, mais également venir pour saluer l'importante communauté chrétienne de la région de Thiès. Je suis venu pour une 3e raison, et celle-là aussi revêt une importance à mes yeux. C'est pour honorer Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès, mais également un homme tout court avec qui je déroule un parcours dans la vie. Monseigneur, merci de m'avoir invité. Merci également de me permettre de m'adresser à cette auguste assemblée en rappelant qu'au Sénégal, nous avons la chance que le spirituel et le temporel marchent harmonieusement ensemble. Monseigneur, je suis heureux et fier de venir pour vous célébrer d'une part, car aux côtés du religieux que vous incarnez pour le diocèse, je puis témoigner du temps énorme que vous consacrez à votre formation et également à asseoir une dimension intellectuelle sur laquelle nous partageons à chaque fois que nous nous retrouvons. Notre pays, nous en convenons tous, a besoin de beaucoup de choses, mais nous pensons que la chose la plus importante, la chose primordiale pour notre pays, c'est la paix et la stabilité. C'est de celle-là que découle tout le reste. Et cette paix et cette stabilité, l'Église a beaucoup contribué à l'instaurer et à la maintenir dans notre pays au profit de toutes les générations. Donc encore une fois, nous sommes venus pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure. Et je voudrais rassurer son Éminence, M. Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar, que pour ce qui concerne Thiès, nous avons pris la décision, et cela revêt les contours d'un engagement sacerdotal, donc une mission, une décision de marcher avec les familles et les entités religieuses de la région. L'État accompagnera. L'État sera aux côtés de l'Église. L'État sera aux côtés des religieux pour toutes les actions qui seront initiées. Si nous avons le courage de regarder, nous devons avouer que les chrétiens du Sénégal accordent la plus grande importance à l'éducation de leurs enfants
Et cela est vraiment notable. Et cela est également une des caractéristiques de cette communauté. J'avais dit à mon archevêque que jamais au monde je vais prononcer des mots dans l'intention de plaire à des personnes ou à des autorités. C'est ma conviction, les chrétiens accordent l'importance qu'il faut à la bonne éducation de leur progéniture. Un nouvel élan dans la vie de notre Église locale, appelée à marcher au rythme de l'actualité de l'Église universelle, comme signe de communion et de participation à la même mission d'annonce de l'Évangile confiée à tous les baptisés. En effet, avec la tenue providentielle d'un synode sur la synodalité, c'est toute l'Église, en tant que communauté des baptisés, qui est invitée à s'interroger, à réfléchir et à prier sur sa nature et sa mission. Aussi sommes-nous heureux de nous retrouver ce matin pour partager avec notre cher Père, ami et frère, Monseigneur André Gueye, autour de sa charge épiscopale comme mission, afin de mieux la comprendre et l'ayant assez comprise avec le regard de la foi, nous puissions nous engager tous en tant que prêtres, religieuses, religieux, fidèles laïcs, à rendre cette mission plus digne, plus honorable, plus sanctifiante pour Monseigneur lui-même et pour toute la communauté diocésaine de Thiès, sans compter l'Église universelle et tous les citoyens de notre cher pays. Le sujet qui fait l'objet de notre communication de ce jour nous oblige en tant que chrétiens, appartenant à une Église particulière et vivant dans une société bien donnée, à nous interroger sur nos différentes attentes quand Dieu nous donne un pasteur en la personne de l'évêque. En d'autres termes, sur la base de la situation actuelle de notre pays, le Sénégal, avec les multiples défis à relever dans tous les domaines, quelles seraient les attentes du peuple de Dieu que nous constituons? Attentes liées à la présence et à la mission du pasteur qui est l'évêque. Étant donné que ces attentes émanent pour la plupart des différentes situations vécues par les populations, tant au niveau religieux, social, économique, politique et culturel, il nous semble plus aisé de les aborder sous forme de défis sociaux ou pastoraux, défis auxquels l'évêque est appelé à donner des réponses. Parmi toutes ces images, il en existe une qui, de manière toute particulière, illumine l'ensemble du ministère épiscopal. C'est l'image du pasteur. Selon le directoire pour le ministère pastoral des évêques, l'image du pasteur attribuée à l'évêque manifeste tout le sens de son être et de son ministère. Elle en définit le style et le dynamisme évangélisateur et missionnaire qui l'anime. C'est également dans cette figure du pasteur que nous pouvons percevoir de manière plus lumineuse la finalité du ministère épiscopal qui fait référence aux paroles de Jésus sur le bon pasteur. Je cite: « Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les mène. » L'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 18. Pour revenir donc à l'image du pasteur qu'incarne l'évêque, voici ce qu'en dit le directoire. Je cite: « Le Christ bon pasteur indique à l'évêque la fidélité quotidienne à sa mission, la consécration totale et sereine à l'Église, la joie de conduire vers le Seigneur le peuple de Dieu qui lui est confié et le bonheur d'accueillir dans l'unité de la communion ecclésiale tous les enfants de Dieu dispersés. Dans la contemplation de l'icône évangélique du bon pasteur, l'évêque trouve le sens du don continuel de soi, se rappelant que le bon pasteur a offert sa vie pour son troupeau et qu'il est venu pour servir et non pour être servi. En outre, il y trouve la source du ministère pastoral qui fait que les trois fonctions d'enseigner,
de sanctifier et de gouverner doivent être exercées avec les caractéristiques du bon pasteur. Fin de citation. Le directoire au numéro 2, paragraphe 2. En somme, dans la doctrine de l'Église, l'évêque est un vicaire du grand pasteur qui est Jésus-Christ. Par sa vie et son ministère, il doit manifester la bonté, la sollicitude et la miséricorde de Dieu qui est un Père. Il incarne en outre l'autorité du Christ qui donne sa vie pour ramener le cœur des hommes à Dieu. Par conséquent, le ministère épiscopal prend forme et se vit dans un contexte social bien déterminé. Au sein d'un peuple qui vit des réalités propres et particulières, avec des défis et attentes, qui disent son degré de développement et de croissance, tant au niveau de la foi qu'au niveau social, économique, politique et culturel. D'où la nécessité pour nous de scruter la situation actuelle de notre pays, afin d'entrevoir la réalité du champ apostolique dans lequel est envoyé l'évêque comme pasteur et guide. Voilà, donc j'ai eu l'insigne honneur d'être invité par le comité d'organisation pour participer en tant que conférencier à ce colloque qui a été organisé dans le cadre de la célébration du 10e anniversaire de l'épiscopat de Monseigneur André Guèye. Et dans ce colloque, ils ont voulu parcourir la mission de l'évêque dans un contexte sénégalais. Et j'ai compris donc ce qui m'a été demandé dans le sens donc de définir d'abord la parole, l'enseignement de l'Église par rapport à l'évêque, parce que l'évêque d'abord, quand on parle d'évêque, on pense à l'Église. Et j'ai abordé la doctrine, l'enseignement de l'Église par rapport à l'évêque, qui est retenu comme un pasteur et un guide, étant également un ami, un frère au milieu de son peuple. Cet évêque qui est un successeur des apôtres et qui participe, voilà, à la mission du Christ. Et puisque cet évêque, sa mission est incarnée dans une société, nous avons pu aussi aborder un deuxième point en forme de diagnostic, voilà, de faire un regard introspectif dans la vie de la société sénégalaise. Et nous avons voulu prendre comme support la lettre pastorale des évêques du Sénégal, qui a été écrite il y a de cela plus d'un quart de siècle, en février donc 1994. Et dans cette lettre, nos évêques, dont la plupart sont rappelés au ciel, ont fait un véritable travail de diagnostic qui nous a permis de parcourir les domaines comme la politique, l'économie, le social, etc. Et donc après avoir vu vraiment toutes les crises qui ont été dénoncées dans la lettre pastorale des évêques de 1994, et dont ces crises, dont la plupart sont encore récentes, nous avons voulu projeter avec son Excellence Monseigneur André Guèye et avec tous les évêques ce qui constituerait aussi des défis qui sont des attentes de la communauté sénégalaise, l'Église ou l'État. L'évêque étant pasteur, étant guide, il doit travailler pour améliorer la vie sociale, économique, politique de tout individu. Et c'est dans ce sens que le règne de Dieu, le règne de Jésus-Christ doit militer, doit travailler. C'est pourquoi on dit évangélisation et promotion humaine vont de pair. Et parmi ces défis, il faudrait que l'évêque, dans un premier temps, considère que le pays dans lequel il évolue, c'est un pays qui a une grave tradition de dialogue. Et l'évêque doit renforcer ce dialogue de par sa présence, de par son enseignement, de par également les relations qu'il entretient avec les autres responsables religieux. Cet évêque aussi doit se rendre compte que dans le pays où nous vivons, c'est un pays qui est économiquement affecté. Et donc la pauvreté est là, et donc l'évêque aussi en tant qu'agent de développement, puisque évangélisation c'est libération aussi de la personne humaine, cet évêque doit être quelqu'un qui est sensible à la pauvreté des gens, et étant sensible aussi, déployer dans le cadre de son travail pastoral des œuvres qui pourront aider à développer la personne
humaines, notamment l'éducation, la santé, la promotion féminine. Il y a de cela 2 ans, les évêques pas de la conférence, mais les évêques du Sénégal avaient écrit une lettre pastorale sur la migration. Malheureusement, donc, cette lettre pastorale, apparemment, elle n'est pas bien exploitée, ou bien les gens ont d'autres centres d'intérêt. Et ce que nous voyons aujourd'hui par rapport à l'immigration irrégulière, les évêques l'avaient dénoncé il y a de cela près de 2 ans. Et ils avaient situé les responsabilités des uns et des autres, partant donc de la communauté internationale, en passant par l'État du Sénégal, les familles et les jeunes eux-mêmes. Et donc je crois que c'est bon de revisiter cette lettre pastorale. Mais toujours est-il que les évêques sont très touchés par ces situations, parce que quand même, voir de milliers et de milliers de corps de jeunes qui sont l'avenir de notre société, aller mourir de manière très indigne dans les mers, dans les océans, cela fait toujours mal aux pères de famille que sont les évêques. Et c'est dans ce sens que les évêques, tout récemment également, lors de leur session tenue à Saint-Louis en novembre dernier, dans le communiqué, ils ont dénoncé vraiment toutes les raisons qui peuvent pousser les jeunes de manière désespérée à aller se jeter en mer, parce que tout simplement cherchant un lieu ou un avenir meilleur. Et puis le Christ qui nous renvoie à cet aspect social et de gouvernement, comment ne pas rappeler simplement Matthieu 25, le jugement dernier, qui nous renvoie à notre pastorale sociale. C'est vrai, l'Église fait beaucoup à travers les écoles, à travers ses structures de santé, à travers la Caritas. Mes chers amis, je dois vous dire aujourd'hui que j'ai une inquiétude par rapport à l'avenir économique des membres de notre communauté. Parce que nous sommes les employés des autres, mais nous ne créons pas de l'emploi. Nous ne sommes pas des initiateurs sur le plan économique. Est-ce que l'Église va se contenter de continuer à observer simplement ce que les gens et les autres peuvent faire? Ou devons-nous nous engager dans la promotion d'un entrepreneuriat chrétien? Un sentiment de reconnaissance, puisque je suis invité à participer à la célébration des 10 ans d'épiscopat de Monseigneur André Gueye, évêque de Thiès. Et comme vous le savez, nous formons une seule province ecclésiastique qui est constituée par les 7 diocèses du Sénégal. Et donc il y a une solidarité interne qui nous unit. Et donc au nom de cette solidarité, de cette communion, je suis là à Thiès aujourd'hui. En fait, la quintessence tourne autour de la mission de l'évêque. On ne se choisit pas comme évêque, on est appelé à l'être. C'est une mission de service pour faire vivre une communauté chrétienne sous le signe du Christ, en ayant la conscience d'être un pasteur. Un pasteur, comme on le dit dans l'Église, il doit sanctifier le peuple chrétien, il doit l'enseigner et il doit le servir. C'est à cela que nous servons. Et vraiment, je rends grâce à Dieu de pouvoir participer à cet événement du diocèse de Thiès. On a un défi de pauvreté par rapport aux moyens, mais en retour, on a des communautés très belles, très vivantes, très ferventes, et on y trouve de la joie à célébrer la foi. Si bien qu'en termes de, je dirais, de bonheur, je trouve que être évêque au Sénégal, même si c'est difficile, c'est un grand bonheur parce qu'on est servi d'un peuple croyant et qui manifeste sa foi et qui en témoigne. Il y a 2 symboles dans l'Évangile, selon saint Matthieu, qui me paraissent importants. Jésus dit qu'on est sel et qu'on est lumière. Alors le sel doit donner du goût. Il faudrait que les chrétiens soient capables de donner cette saveur chrétienne à la société sénégalaise. Et puis par ailleurs, il faut qu'ils brillent. Il faut qu'ils montrent par leur témoignage qui ils sont. C'est ça qui me paraît important. Et donc c'est cela notre mission. Cela a été dit par les organisateurs, surtout par l'élément sonore de vidéo que vous avez entendu, vous avez regardé. Cela a été dit, ce colloque ne porte pas sur moi, sur ma personne et sur mes 10 ans d'épiscopat, tout particulièrement. Ce colloque veut en saisir l'occasion pour
provoquer la réflexion sur la mission de l'évêque. C'est pour répondre aussi à M. Pierre. Donc ce n'est pas sur ce que j'ai fait, mais c'est pour saisir l'occasion, pour réfléchir sur la mission de l'évêque et surtout pour renforcer la communion autour de l'évêque dans l'accomplissement de cette mission et la participation à celle-ci de la part des prêtres, ce que l'abbé Vincent a éminemment montré, tant de la part des prêtres que de la part des consacrés. C'est parce qu'elle est de laïcs, M. Philippe. C'est vraiment pour renforcer la communion et pour nous faire adhérer davantage à cette mission. Bâtir la communion afin que tous puissent contribuer à la mission de l'Église. Tel est le rôle de l'évêque en tant que, je cite le directoire, principe d'unité et de communion. C'est pour cette raison que tout le peuple de Dieu prie pour lui au cours de la messe. Et cela me réconforte beaucoup de savoir que chaque matin, les chrétiens, les prêtres prient pour moi. Et cette prière est une source inépuisable de force et de consolation pour l'évêque qui se sait porté par l'ensemble du peuple dans toutes les églises et chaque jour. C'est une assurance. À l'issue de nos échanges, et afin qu'ils ne soient pas purement théoriques, il revient à chacun et à chacune d'apprécier le degré de communion, de participation qui est le sien dans la mission de l'évêque, là où il se situe. Et c'est pourquoi les organisateurs ont pensé vraiment à des regards croisés pour que chaque entité puisse évaluer son degré de communion et de collaboration. Il revient donc à chacun et à chacune d'apprécier le degré de communion et de participation qui est le sien dans la mission de l'évêque, là où il se situe. Ce colloque constitue une étape importante dans la vie de notre diocèse. À l'image de notre synthèse diocésaine au questionnaire préparatoire au synode sur la synodalité et en vue de notre propre synode diocésain. C'est le défi de la communion et de la participation. À vrai dire, l'objectif du synode diocésain est le plus important pour notre colloque. Car on comprendra que tout doit se passer dans la communion, chacun apportant sa contribution. Les participants au prochain synode diocésain devraient être assez outillés pour relever les défis d'une bonne compréhension des conditions requises pour atteindre les objectifs généralement fixés par le synode diocésain, à savoir apporter une aide précise à l'évêque sur des questions précises et importantes pour le bien de la communauté diocésaine tout entière. C'est le canon 460. Si je devais insister sur des aspects importants de la mission de l'évêque au Sénégal, dans le contexte actuel, je demanderai, M. Benjamin a déjà fait un témoignage, mais je demanderai à tous d'éviter de voir en l'évêque ce qu'il n'est pas. Ce qu'il n'est pas. Et en particulier, deux manières habituelles de voir, pour ne pas allonger ma liste. L'évêque n'est pas un moyen. Il n'est pas un moyen pour ceci ou pour cela. Il n'est pas un chef absolu, qui peut tout décider de son propre chef. Il a des collaborateurs qui assument leurs responsabilités sous sa supervision, certes, comme le mot l'indique, mais dans le respect de leurs compétences. Le droit a bien fixé les limites au pouvoir de l'évêque. Il ne peut pas tout. Au contraire, il faut considérer ce qu'est un évêque. Un pasteur, à l'image du bon pasteur, dont la fonction est éminemment spirituelle, ordonnée au salut des âmes. Pour cela, bien sûr, l'évêque doit jouer sa partition, son devoir à remplir, celui de la proximité, tel un berger au milieu de son troupeau, comme M. Benjamin l'a dit, en étant derrière, devant ou au milieu, sentant même son odeur
un père, un frère, un ami à l'endroit des prêtres, sachant apprécier la valeur de la vie consacrée, ce Pascaline, et promouvant le rôle et l'engagement des laïcs. Bref, pour le répéter, ce colloque nous donne à tous la belle occasion, à mon avis, de revisiter l'identité et la mission de l'évêque au sein de l'Église, non seulement pour un intérêt intellectuel, mais aussi, mais encore plus, pour plus de participation, plus de conscience, plus de présence et plus de générosité dans l'engagement missionnaire. Tous missionnaires, comme cela a été dit. En tout cas, on souhaiterait qu'il y ait plus d'engagement. Je pense que les catholiques sénégalais un peu trop rangés, pas assez expressifs, alors qu'il en a les moyens et le matériel pour pouvoir être davantage vus et visibles dans la société. Alors sans doute nous avons un travail pastoral de conscientisation à faire et d'accompagnement aussi. Ce n'est pas seulement de dire aux chrétiens engagez-vous, mais il faut qu'on les accompagne aussi et que par les formations que nous leur offrions, ils puissent davantage s'engager dans la société, sur le plan politique sans doute, mais aussi beaucoup sur le plan économique. Vous voyez que les catholiques des autres, mais ils ne créent pas de l'emploi, ils ne sont pas des hommes d'affaires, parce qu'on a comme l'impression qu'on a diabolisé l'argent et la richesse. Or, le Christ ne diabolise pas l'argent et la richesse, mais c'est l'usage qu'on en fait qui peut devenir diabolique. Alors, utilisons les moyens que Dieu met à notre disposition pour travailler mieux et nous engager dans la société. Mon message s'adresse à tous. On a le droit de compétir, la démocratie et ce qui nous unit pour pouvoir choisir librement nos candidats. Qu'on le fasse dans la paix, l'estime de l'autre, qu'il n'y ait pas d'injure ni de violence, mais que chacun, en défendant son programme, puisse vraiment convaincre les gens d'arriver à leurs résultats. Et donc de ce point de vue-là, ce sur quoi j'insiste, mesurons notre langage, nos attitudes et tout ce que nous pouvons dire et faire. Ne n'entrons pas dans la vindicte, ni dans l'agression, ce n'est pas bon, ni dans l'impolitesse. On ne peut pas servir le pays si on n'est pas d'abord distingué par sa qualité d'éducation. Alors, agissons en homme policier. Yeah.